Alors très rapidement, j'ai eu beaucoup de demandes sur la manière dont je produis mes fruits et mes légumes, parce que ça a posé des questions, ça a suscité pas mal d'interrogations. Le fait de ne pas travailler le sol, de toujours le couvrir. Donc c'est venu assez vite les formations. J'ai eu des demandes à partir des demandes d'intervention dans des collèges tout de suite en 2014. Et ensuite des conférences à droite à gauche. Et puis petit à petit, je suis venu sur des formations pour les jardiniers particuliers. Alors aujourd'hui, j'ai deux formations principales qui sont jardiner facilement avec la permaculture, qui est une formation d'une demi-journée, un petit module sur un groupe de 10 personnes maximum pour qu'on puisse vraiment faire du cas par cas. Et j'ai une autre formation qui est sur les fruits, où là on est sur une journée complète, toujours une dizaine de personnes maximum, et on travaille aussi sur les plants avec les jardiniers. J'ai une troisième formation qu'on m'a demandé suite aux différentes années avec la sécheresse, que j'ai intitulée Jardiner avec le changement climatique, où j'aide les jardiniers à adapter leur jardin et leurs pratiques face au dérèglement climatique. Okay. Alors les formations se déroulent en salle, comme ça on est à l'abri, quoi qu'il arrive on peut la faire, avec support informatique, avec des photos de ce qui se passe sur la ferme pour que je puisse restituer vraiment une expérience. Et chaque formation va être accompagnée d'ateliers pratiques en fonction de la saisonnalité. Donc à l'automne ça va être justement l'hivernage du jardin, le semis d'engrais verts. Puis quand on va arriver plutôt au printemps, ce sera plutôt faire ses semis. Alors les formations ont des contenus qui sont bien cadrés, elles sont courtes, donc je suis allé droit à l'essentiel. Sur la formation du jardinage facile avec la permaculture, on va parler vraiment des choses qui vont vous servir au quotidien, toute la saison et pas plus. Donc ça va être quoi? Ça va être la compréhension de la vie du sol, ça va être la gestion des paillages, ça va être faire ses semis, ça va être faire ses plants, ça va être récupérer ses graines aussi. Donc j'essaye d'apprendre aux personnes à s'autonomiser au maximum sur leurs pratiques dans le jardin pour qu'elles puissent vraiment se débrouiller par elles-mêmes. Sur la partie arbre fruitier, je vais apprendre aux gens à avoir les bonnes pratiques aussi, et ça va commencer du choix de l'arbre, la préparation du terrain, la taille, la conduite, le compagnonnage entre les différentes strates végétales, le paillage, l'irrigation, voilà, tout un tas de choix qui vont pareil vous permettre de ne pas vous tromper, parce que le problème c'est que sur les arbres fruitiers, les erreurs coûtent très très cher. J'ai choisi délibérément de limiter les groupes à 10 personnes pour qu'on puisse vraiment aller en profondeur dans les problématiques et les spécificités de chaque terrain, de chaque pratique, de chaque jardinier. Les formations sont très courtes. Sur le jardinage, ça va durer une demi-journée. On va vraiment étudier les bases et vous repartez avec un PDF avec des notes de synthèse à la fin. Alors la formation pour le jardinage, ça a lieu en général le samedi après-midi de 14 h à 18 h. Et la formation sur les arbres fruitiers, ça va être plutôt le dimanche en journée complète. Donc là, ça va être 10 h, 18 h, avec un petit repas partagé bien sympathique au milieu. Alors pour les personnes qui souhaiteraient suivre les deux formations, comme ça se déroule sur un week-end, il y a une possibilité, vous pouvez venir ici en camping éventuellement, et il y a des Airbnb aussi qui peuvent vous donner des logements pas très chers et juste à côté de la ferme. Alors la majorité des formations se placent à la ferme. J'ai eu des demandes par contre de visioconférences, donc sur des cas bien particuliers, par exemple des plantations d'arbres. J'ai des personnes qui m'ont demandé d'intervenir et on a fait une petite étape plantation spécifique sur le terrain de la personne avec les bonnes distances de plantation, les bons arbres à choisir. Donc voilà, je peux intervenir aussi spécifiquement sur des cas particuliers. Donc dans les PDF, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on aura vu en visio dans les salles, avec vraiment le maximum de pratiques, les bonnes interventions, des choix, des comparatifs. Vous aurez une bonne base pour avoir des bons éléments pour travailler dans vos jardins. J'ai été amené à faire des conférences un petit peu partout en France. Je suis descendu jusqu'à Aix-en-Provence, je suis même allé en Angleterre.
L'idée, c'est de parler de la permaculture, de l'écologie, de l'agriculture, de la biodiversité. Voilà, toutes les thématiques qui vont tourner autour de la permaculture. Je suis amené, donc j'ai fait des conférences par exemple sur la gestion des déchets. Voilà.